Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction Feur dans la spécialité du trot pour le quintet du jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout va bien pour vous. On revient sur les résultats du week-end qui étaient excellents, samedi et dimanche. On commence avec un tiercé des ordres dans la sélection, un très bon course par course du côté de Caen. On fait un 7 sur 8 au niveau des jeux simples, en donnant un cheval par course, pas 15 comme certains, je précise. Plus la base gagnante, ça nous fait 8 simples en 9 simples proposés. C'est magnifique, le report qui passe, 100% de réussite avec les objectifs. Le cheval du jour, Imberland, qui se balade. Donc ça, c'est superbe. Concernant dimanche, on a un tiercé écarté dans la sélection en 5 chevaux. Bon, certains abonnés et certains membres m'ont encore accordé le quintet, mais comme il n'y a pas eu de non partant, le numéro 10, Jacques Arthat-Després, ne peut pas rentrer dans la sélection, mais c'est sympa de votre part. On a le pic 5 qui passe, le course par course a été plutôt bon, on fait un 3 sur 4 avec les objectifs, le jeu dans les jumelles rentre. Je précise pour les personnes qui s'abonnent, la souscription, la passion. Il n'y a rien qui est écrit dessus, c'est juste écrit priorité de réponse aux commentaires. Donc c'est un niveau de soutien pour la chaîne. Pour ceux qui veulent avoir le JDT, c'est la souscription Journal des Trotteurs. Voilà, je rappelle que c'est sans engagement et je rappelle que c'est libre à chacun de suivre quand il veut cette souscription pour les pronostics en 8 rubriques quotidiennement. Donc présentation du quintet de mercredi. En Réunion 1, course 1, départ 13h50 si je dis pas de bêtises. Où elle est l'heure? Elle est là. Parcours de tenue. Attention, Feur, c'est les chevaux de tenue qui priment. 6 en tête, 8 au 25 mètres. Quintet une fois de plus très ouvert. C'est parti pour la sélection. Base gagnante, le numéro 8, Give Me Cash. La famille Garcia enlève les fers du fils de Reddy Cash, plaqué devant, des fers derrière. En gros, c'est pareil si je me fais comprendre. Il est 6e récemment ici ferré, donc on est venu prendre ses marques. Mathieu Mottier, qui devient l'un des meilleurs pilotes du circuit, il s'est démarré avec un bon parcours. Il peut faire le lauréat de cette épreuve. L'opposition, le numéro 2, Harit Sassi. C'est un cheval qui a fait un début de saison sur l'herbe, donc ça a dû lui redonner un maximum de morale. Eric Raffin l'a ensuite ouvert dans la course où c'est qu'on touche Gold RP il y a 2 semaines. C'est un cheval qui peut aller devant et sur un tracé comme Feur, il peut aller loin et garder au moins une place dans les 3 et pourquoi pas gagner de bout en bout. Premier outsider, le numéro 4, Floralis Dotou. C'est une jument qui a fait un truc au Sable d'Olonne. Ensuite, elle avait fait encore un autre truc à Amélie du Maine, s'intercalant entre Fonzi Deripré, qui s'est déclenché chez la famille Abrivard, et Esport Flimp, qui s'est baladé du côté de Varegem dans un lot supérieur. Alors si on a la Floralise des grands jours, en partant en tête, sachant tout faire, pour moi c'est un peu un coup sûr dans les 5. Deuxième outsider, le 14, Flicka Julerie. Ceux qui l'ont joué à Lyon, je pense qu'ils pleurent parce qu'elle a fait poteau galop, pratiquement à 50 mètres du poteau, mais c'est pareil. On va pas chipoter pour des mètres. Dans un très bon lot. Maintenant, rendre 25 mètres à Lyon, je pense que c'est un peu plus simple. Lyon-Paris, je précise, pas la soie parce que c'est à droite et c'est plus dur que par rapport à Feur. Mais maintenant sur la forme de la jument, doit pouvoir au moins terminer dans le quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Eradatou. Ça sent la course visée de la team Hench, elle part en tête. J'ai pas l'impression qu'il y ait gros de marge, mais en prenant les bons dos et l'un des meilleurs pilotes du Sud, c'est un grand oui dans mes 5 premiers. En 6e position, le numéro 10, Ekmouljak. Véritable métronome, il fait les 2 cordes, il fait tous les parcours, il dit jamais non. Il est 4e de l'épreuve de Give Me Cash, mais Give Me était ferré. Maintenant, sur ce qu'il vient de faire le pensionnaire de la famille Cormy, en 8 chevaux, il est indéboulonnable. En 7e position, le numéro 6, Forever d'Ariane. L'engagement est aux oignons, il reste pratiquement tout le temps ferré. Franck Nivard qui est dessus, donc elle pilote, c'est toujours un plus. Sa 4e place cet été de Cagnes de Guépard de Tillard, Fosbury et Gabistar lui donne du crédit pour être 4-5 de ce quintet. Et je termine avec le numéro 9, Falco du Douai, cheval de poche qui s'est démarré. Voilà, bon trotteur, il est 6e, pas 16e d'un quintet cabourgé dans un lot, je pense, un peu meilleur cet été. Et il a répété 3e récemment du côté de Laval. Au 25 mètres, faut subir, mais je pense qu'il peut lui aussi jouer une place de 4e, 5e. Et en cas de non partant, le numéro 12, Eden Jewelry, je pense que Flicka est
supérieur à son copain d'entraînement, mais maintenant c'est un bon cheval, il fait pratiquement toutes ses courses, pareil, et vu que c'est un bon droitier, je pense que les joueurs de champ réduit peuvent l'inclure dans une longue. Et nous, il rentrera en 8e position de la sélection comme d'habitude. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Vincennes. Passez une belle semaine, passez un bon quintet, une belle réunion du côté de Feur. Et comme d'habitude, bon jeu à tous.